Croyance partie 2, je vais vous donner quelques exemples de croyances euh, que j'entends assez régulièrement et qui font partie de l'inconscient collectif et qu'il serait bon de déprogrammer. Alors, une des croyances que j'ai notées et que j'entends de façon régulière dans le milieu spirituel, plus on évolue et plus on est attaqué par l'ombre, c'est juste impossible, ôtez-vous ça de la tête. Le principe de la lumière est d'éteindre l'ombre, pas l'inverse. Et je peux vous dire que l'ombre ne peut pas vous atteindre si elle ne vous appartient pas, puisque les ombres ou les attaques qui semblent venir de l'extérieur viennent vraiment de l'intérieur. Imaginez que ce sont vos créations qui partent en boomerang et vous reviennent sous d'autres visages, sous d'autres formes, mais elles sont vraiment les vôtres. Donc apprenez à être conscient et dans le discernement que vous aussi, vous créez peut-être des choses pas vraiment agréables et qu'elles vous reviennent. Vous n'êtes pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, les autres non plus, nous sommes dans un processus de perfection, mais jamais, jamais, jamais nous sommes attaqués si nous n'attaquons pas. Deuxième croyance que l'on entend très régulièrement, ce monde, si Dieu n'existait si Dieu existait, ce monde n'irait pas aussi mal. Mais bien sûr, c'est la faute de Dieu, c'est lui le coupable. Dieu, ôtez-vous ça de la tête, n'a jamais créé le mal, ni le bien, puisque dans la sphère de Dieu, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste un amour inconditionnel, une paix parfaite, une plénitude, une béatitude. C'est l'homme qui est un ange déchu qui a créé tout ce bazar. Et maintenant, dans son inconscience, il veut coller l'affaire à Dieu. Eh bien non, ça ne fonctionne pas non plus. Chacun doit gérer ses petites affaires, prendre ses responsabilités et grandir en conscience afin effectivement de ressembler le plus possible à ce que Dieu a créé à la base, c'est-à-dire des êtres purs et dotés de pouvoirs comme lui, qui ont perdu effectivement leur nord et qui aujourd'hui ne prennent pas leurs responsabilités. Une autre croyance que j'ai à cœur de démonter aujourd'hui, c'est la croyance qu'en gagnant au loto ou en étant très riche, votre vie va changer et que vos problèmes vont disparaître. Vous allez effectivement pouvoir user des plaisirs de la vie matérielle jusqu'à n'en plus pouvoir et vous allez tout simplement créer plus rapidement votre trou. Car effectivement, si l'argent vous apportera tous les bonheurs matériels de ce monde, il ne pourra jamais vous acheter de vertu spirituelle. Maintenant, il est aussi à déprogrammer que le chemin de Dieu est le chemin de la pauvreté et du dénouement. C'est faux également, on nous demande du détachement par rapport aux choses, mais pas de devenir pauvre et de tout vendre et de partir dans un monastère pour le rejoindre. Par contre, le chemin on va dire, du manque d'argent ou d'être limité financièrement, si la personne est en chemin de travailler sur soi, peut être beaucoup plus rapide et faire apparaître des vertus comme l'entraide, comme la compassion, l'humilité, par exemple, plus de vérité par rapport à qui l'on est. Ça permet effectivement de réfléchir. La souffrance, c'est un feu purificateur et c'est vrai que le manque d'argent purifie beaucoup si on ne tombe pas effectivement dans la haine de soi et des autres. Voilà 3 croyances que je trouve très imprégnées dans l'inconscient collectif actuellement. Je vous laisse méditer dessus, me donner votre point de vue en commentaire et surtout merci pour vos j'aime, vos partages et votre soutien. Abonnez-vous, à bientôt.